Aurore, nous y consacrons un dossier. Notre portraitiste sur Ibrahim Keïta nous brosse ce soir en fin de journal le portrait de Mamadou Doumbia, un prêcheur originaire de Bougouni. Sa particularité, il est non-voyant, mais il a déjà derrière lui 34 ans d'exercice de prédication grâce à la pertinence et au style de ses séances de prêche. Madame, Messieurs, bonsoir. En ce mardi 14 août, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette édition que nous ouvrons avec la fin ce soir ici à Bamako de la réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Au cours de cette rencontre de 2 jours, les chefs d'état-major ont discuté de la sécurisation des organes de la transition, de la réorganisation de l'armée malienne et de la reconquête du nord du Mali. Pour la partie malienne, les forces en attente de la CEDEAO seront les bienvenues, mais l'armée malienne sera au devant pour la libération des régions occupées. Le chef d'état-major général des armées, le colonel-major Ibrahim Daïrou Dambélé, revient sur les résultats de la rencontre. Il est au micro de Amadou Sankaré. Pour ces différents travaux, il y avait 3 phases. Une première phase qui concernait la sécurisation des institutions de la transition du Mali. Et une seconde phase qui consistait la réorganisation, l'équipement et la formation des troupes des forces armées et de sécurité du Mali. Et une troisième phase qui concernait la reconquête du Nord. Donc la première phase, dès le retour de notre président de la République, qui a notifié qu'il fait confiance à nos forces armées et de sécurité. Donc la première phase n'aura pas sa place, elle aura comme place uniquement le soutien de nos forces de sécurité par leur équipement et leur donner certaines expertises qui leur manquent, telles que les vérificateurs des troupes, les actions des troupes antiterroristes. Uniquement, c'est quelques savoir-faire techniques qui leur manquent. Mais pour la deuxième phase qui est la formation et l'entraînement de nos troupes, là, nous sommes convenus, d'accord sur les mêmes points. La deuxième phase, c'est la même chose. Et pour la troisième phase, c'est ce que la population du Mali et le peuple malien attend le plus. Donc, sur cette phase, nous sommes tous convenus pour la reconquête du Nord. Bien qu'en amont, il y a un travail de négociation, mais toujours pour cette reconquête, toujours, c'est les troupes maliennes d'abord. Personne ne fera cette guerre à la place du Mali. Mais les autres viendront en appui, surtout en aviation, en logistique. Après cette phase de planification, il nous reste à déterminer la quantité de forces dont on aura besoin. Donc en fonction de ça, ça pourra aller jusqu'à 2 bataillons, 3 bataillons sur le territoire malien pour la reconquête du Nord. Pas à Bamako, je précise bien, mais sur les premières lignes pour la reconquête au cas si les troupes maliennes ne suffiront pas. Vous pouvez prendre un bataillon comme 600 à 800 éléments. Ça dépend des pays. À l'instant donc, le chef d'état-major général des armées, le colonel-major Ibrahim Daïrou Dambélé, c'était à la fin des travaux du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO qui vient de prendre fin il y a juste quelques instants. Dans l'après-midi, les chefs d'état-major de la CEDEAO avaient été reçus par le président de la République par intérim. C'était à la résidence de Djankounda Traoré, sous la houlette du général Pétirin, chef d'état-major général des armées nigérianes. Le comité est venu faire le point de la rencontre qu'il a eue avec les officiers d'état-major maliens sur la situation sécuritaire de notre pays. Une rencontre qui doit apprécier et adopter le concept d'opération militaire élaboré par l'état-major de la force en attente de la CEDEAO pour un éventuel déploiement au Mali. Écoutons le chef d'état-major général des armées du Nigeria au micro de Daouda Sidiki Diarra. Donc, au cours des 2 derniers jours, nous sommes en réunion ici, une réunion au cours de laquelle nous avons échangé avec nos homologues de l'armée malienne, donc pour voir au mieux comment est-ce qu'ensemble nous pouvons appuyer l'armée malienne pour relever les défis de sécurité qui se posent dans ce pays. Et pour ce faire, nous avons jugé pertinent de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président, donc pour nous acquérir sa sagesse. And tell him the result we hope to achieve. No, as I said, we have not rounded up yet. We are about to do so.
rien n'est encore conclu. Nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le Président, pour l'informer des avancées de nos échanges. Et comme je vous l'ai dit, dans ce processus, il s'agit surtout d'échanger entre pays membres de la CEDEAO, avec les homologues également de l'armée malienne, pour voir comment est-ce qu'au mieux nous pouvons remplir cette mission commune. Voilà à l'instant le porte-parole des chefs d'état-major de la CEDEAO qui ont donc bouclé leurs travaux ce soir même ici à Bamako. Et puis notez qu'au courrier départ de la présidence, le président de la République par intérim a adressé un message de condoléances au président de la République islamique d'Iran. Dans ce message, le président de la République exprime donc au peuple frère d'Iran et au président sa profonde solidarité et les sincères condoléances des Maliens suite aux pertes en vie humaine et les énormes dégâts matériels provoqués par le double séisme qui a frappé le nord-est du pays. C'était le 11 août dernier. Nous restons dans la politique. Le mouvement populaire du 22 mars, MP22, était face à la presse ce matin. C'était pour donner son point de vue sur la composition d'un gouvernement d'union nationale, entre autres questions que nous découvrons avec Adama Tangara. Cette conférence de presse du mouvement populaire du 22 mars, MP22, porte sur une question importante pour notre pays. Il s'agit de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Selon le MP22, les forces vives de la nation étaient unanimes pour une concertation nationale avant la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ils pensent donc que le traitement d'une crise aussi profonde nécessite l'implication du peuple tout entier dans sa résolution à travers une conférence nationale souveraine. L'assainissement de l'État et de toutes les institutions est une condition majeure. Il ne saurait être mené à terme à la satisfaction du peuple qu'à condition d'être conduit par des hommes et des femmes intègres, investis de la confiance et de la légitimité populaire. Je dis clairement à RFI, pas de participation au gouvernement avant la convention. Et les gens disent, vous voulez pas donc du gouvernement, vous ne voulez pas rentrer dans le gouvernement. Non, 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 on veut rentrer dans le gouvernement. Hein. On veut bel et bien rentrer dans le gouvernement. Mais on va rentrer dans un gouvernement après la convention, si cela est nécessaire. Le MP22 pense que la résolution de la crise du Nord relève aussi de la souveraineté du peuple, seul à même de demander une intervention étrangère et vouloir internationaliser la question et faire du Mali un champ de bataille où les populations seront les principales victimes. Autre point de presse organisé ce matin, celui des responsables du cadre de concertation, de réflexion et d'action du mouvement Gandakoy. C'était pour faire part de leur stratégie pour une libération rapide des régions occupées du Nord. C'était au CICB. La conférence a été suivie par Nando Dambeli. Information sur le processus de libération des régions occupées du nord du Mali. C'est le thème central de ce point de presse au cours duquel les responsables du cadre de concertation, de réflexion et d'action Gandakoy ont porté à la connaissance des hommes des médias les dispositions prises par le mouvement Gandakoy en tandem avec l'armée pour la libération sans condition des zones occupées du nord. Nous avons des mouvements de résistance qui depuis des mois sont en train de travailler en étroite collaboration avec l'armée malienne. Et je pense qu'il y a des choses éminemment importantes qui se passent entre eux. Et nous sommes convaincus que la reconquête du nord du Mali ne se fera qu'en tandem avec ces mouvements de résistance, l'armée malienne et bien entendu tous les alliés, CEDEAO et autres, qui peuvent apporter leur appui. Articulant sa communication autour de 5 points, le conférencier a entre autres lancé un appel au mouvement pour une cohésion interne, une invite au gouvernement pour soutenir les mouvements d'autodéfense et autres mouvements spontanés de jeunes engagés à donner leur vie pour la libération des régions du Nord occupées par les bandits armés et leurs complices. Et pour boucler ce chapitre politique, suite aux rumeurs véhiculées par certaines presses, le FDR, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, se dit fidèle à son engagement pour la démocratie et la République et respectueux du rôle d'arbitre dévolu du président
de la République par intérim. Aussi, le FDR a décidé de participer au gouvernement d'union nationale et invite toutes les parties prenantes à accompagner le processus de réconciliation nationale en cours. Après la politique parlant solidarité, des vivres de première nécessité et des médicaments d'une valeur de 100 millions de francs CFA viennent d'être remis par la Turquie au gouvernement malien. Ce don destiné aux personnes affectées par la crise de la partie nord de notre pays est un geste conjoint de l'agence turquoise, donc de l'agence de Turquie pour la coopération internationale et de la Fondation turque des affaires religieuses. Le don a été reçu par le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées et c'était à l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM. Le reportage est de Salima Tadao. Ce don ainsi remis aux populations victimes de la crise de la partie septentrionale de notre pays constitue pour la Turquie une marque de solidarité envers le Mali. Ces dons sont composés de 110 tonnes de riz, 20 tonnes de sucre, 4 tonnes de poudre de lait, 30 tonnes de mil, ainsi qu'environ 2 tonnes de médicaments. En tout, 164 tonnes pour un montant total de 150 000 €, soit près de 100 millions de francs CFA. Le bénéficiaire, qui est le Mali, apprécie à sa juste valeur ce geste qui va non seulement soulager les peines des personnes vulnérables, mais aussi renforcer la collaboration qui existe entre nos deux pays. Et les produits qui nous ont été donnés vont directement répondre aux besoins des populations qui sont nécessiteuses. Aujourd'hui, ce sont des populations qui ont du mal à s'approvisionner en denrées alimentaires. Donc c'est vraiment un geste qui est le bienvenu et ce n'est qu'une coopération qui va s'élargir encore davantage. En recevant ces vivres et médicaments, le gouvernement malien voit ses capacités se renforcer pour venir en aide à ces populations touchées par la crise sécuritaire et alimentaire des régions nord. Autre geste de générosité, l'ONG internationale islamique Relief a fait don de 11 tonnes de vivres au ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Ce don composé de riz, de sucre et d'huile est une contribution de cette ONG humanitaire pour soutenir les élèves déplacés du Nord qui doivent suivre des cours de rattrapage d'ici leurs examens prévus en octobre 2012. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation, Denis Dougnon, a remercié l'ONG pour le geste. Pour Mohamed Touré, directeur de l'ONG islamique Relief, ce geste, c'est pour appuyer les autorités pour le développement, la sécurité alimentaire et la protection des enfants. Et puis cette bonne nouvelle, il n'y aura pas de rupture de bœuf sur le marché cette année malgré la crise au nord. Cette assurance a été donnée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Moussa Léo Sidibé a procédé ce matin au lancement de la 3e édition de l'opération Ramadan. 2 sites sont retenus à cet effet au niveau de la capitale. 600 bœufs sont en vente promotionnelle sur les sites. Les prix varient de 100 000 à 250 000 francs CFA. Mohamed Diarra est allé voir. Cette 3e édition de l'opération Ramadan se déroule sur 2 sites au niveau du district de Bamako. L'annexe du terrain Chaba en commune 4 et le terrain municipal de l'hippodrome en commune 2. Et justement en commune 2 où a lieu le lancement de l'opération, environ 300 bœufs seront en vente promotionnelle. Les prix oscillent entre 100 000 francs et 250 000 francs CFA. L'opération vise le développement du sous-secteur de l'élevage. L'opération Ramadan de cette année permettra d'approvisionner le marché du district avec l'apport de 600 bovins. Les fourchettes proposées, vous avez le premier choix qui est marqué au vert de 200 000 à 250 000. Le deuxième choix, marqué au jaune, de 150 000 à 200 000. Le troisième choix, c'est de 100 000 à 150 000. Au dire des techniciens, ces animaux obéissent aux normes zoosanitaires. Ils proviennent des zones d'intervention du pas des eaux. Ici, la qualité et le prix font bon ménage selon le ministre en charge de l'élevage. Aujourd'hui, la problématique des prix est un casse-tête pour le gouvernement du Mali. Et nous prenons des initiatives pour que les prix soient les plus abordables possibles pour la population. Et très souvent, on a observé que le ramadan a été utilisé par les intermédiaires et d'autres couches pour enchérir les prix et ils deviennent ainsi hors de portée de la population, de la grande partie de la population.
Donc cette opération est une espèce de régulation du marché. Le ministre a levé toute équivoque par rapport aux menaces qui pèsent sur le cheptel. Les mesures sont prises pour un approvisionnement correct du marché à bétail. Le marché est bien approvisionné. Vous avez d'abord un premier lot de bovins qui sont arrivés et les autres sont en cours de route. Et nous avons fait de telle manière qu'au fur et à mesure des ventes, que les rentrées de nouveaux bovins alors puissent encore regorger le marché. Donc c'est fait de telle manière que l'approvisionnement puisse être constant. Cette opération est rendue possible grâce au soutien financier de la BMS qui a mis à la disposition des 23 sociétés coopératives la somme de 80 millions de francs CFA. Mais pour le moment, les clients ne se bousculent pas dans ces différents points de vente promotionnels. Voilà des bœufs, il y en a pour toutes les bourses. Sur un tout autre sujet, au siège de l'Union européenne à Bruxelles, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a largement défendu la cause du Mali. Assarid Ag Imbarkawan a éclairé la lanterne des parlementaires de l'Union sur la crise de son pays, tout en montrant sa position par rapport au mouvement rebelle dans le septentrion. Un motif de satisfaction pour l'ensemble du pays. La population de Ditoumou l'a manifesté à travers une remise de trophée à l'honorable Imbarkawan en recevant le prix des mains du ministre de tutelle, Diallo Fadima Touré. L'heureux bénéficiaire a promis de rencontrer dans les jours à venir la population de Ditoumou en guise de reconnaissance. En Tunisie, les femmes sont descendues dans les rues pour défendre leurs droits. Les Tunisiennes ont manifesté hier, lundi 13 août, dans les rues de Tunis, la capitale. Une grande marche pour protester contre l'article 27 de la nouvelle constitution en préparation. Ce texte dit que la femme est complémentaire de l'homme et non son égale. Les femmes ont choisi ce 13 août pour défendre leurs droits. C'est la date anniversaire du Code de statut personnel tunisien proclamé il y a 56 ans, un texte très progressiste en matière de droits des femmes. Une mobilisation pour le respect des droits de la femme et contre les islamistes au pouvoir. Car selon les manifestants, cette égalité est menacée par un projet d'article de la future Constitution qui place les droits des femmes sous le principe de la complémentarité avec l'homme. La femme tunisienne n'est pas le complémentaire de l'homme. La femme tunisienne est une part entière, elle est l'égale de l'homme. Et on est là pour montrer ça. 13 août 1956, 13 août 2012, ce lundi, Tunisiens et Tunisiennes célébraient également l'anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel. Un ensemble de lois édictées au lendemain de l'indépendance par le président Bourguiba, instaurant l'égalité des sexes, sans équivalent dans le monde arabe. Le parti islamiste Ennahda, aux commandes du gouvernement avec deux formations de centre-gauche, assure qu'il est attaché au principe d'égalité, mais il est soumis à des pressions croissantes de la part des plus radicaux. Réunis au Palais des Congrès, militants des droits de l'homme et des droits des femmes ont fait savoir qu'ils restaient vigilants. Ce rassemblement est extraordinaire. Il nous donne de l'espoir pour l'avenir, car hommes et femmes disent ensemble qu'il n'est pas question de franchir la ligne rouge des droits de la femme. L'article incriminé n'est pour l'instant qu'un brouillon qui doit être soumis à l'approbation des députés de l'Assemblée constituante. La Constitution tout entière doit elle-même être adoptée à la majorité des 2/3, vote qui, selon toute vraisemblance, ne devrait pas avoir lieu avant février 2013. Retournons à Bamako pour ouvrir notre premier dossier du jour, la nuit de la destinée ou Laylatul Qadr, qui a lieu la 27e nuit du Ramadan, débute ce soir jusqu'à l'aurore. C'est une nuit durant laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pendant cette nuit sublime, les musulmans récitent le Coran, implorent Dieu et font beaucoup de prières. Elle est considérée comme la nuit la plus bénie des nuits de l'année. Tout de suite, le dossier de Daouda Sidiki Diarra. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Appelée nuit du destin ou encore nuit de la puissance, Laylatul Qadr est l'une des nuits de la fin du mois de Ramadan considérée comme bénie chez les musulmans. C'est durant une des nuits de l'an 610 de l'ère chrétienne que le Saint-Coran fut révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pendant le Ramadan. Jibril est venu avec la sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr. Ô Mahomet, on t'a donné une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Donc
toi et ta communauté, vous avez été privilégiés par, n'est-ce pas, l'octroi de cette nuit-là. Il est préférable de chercher la nuit d'Al-Qadr dans les 10 derniers jours impairs de ce mois sacré. Quant à la détermination ou à la fixation des dates de la nuit de la destinée, les avis sont partagés. En fait, il y a pas mal de hadiths, pas mal de propos authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui certifient, qui identifient que c'est la 27e nuit. Il y a Ubay ben Ka'b aussi qui gérait souvent, qui gérait d'Allah, au nom d'Allah. Je sais que la nuit, Laylatul Qadr est la nuit du 27. Donc il y a pas mal, il y a plus de 30 hadiths authentiques autour de la 27e nuit du Ramadan. Donc recherche de quoi? Recherche mis sabatile de New York chokotala. Sura mimi jigno ina anzalna wi. Laylatul Qadr mo répéter le doit connaître chinya saba. Oda secret. Inna anzalna fi Laylatul Qadr. وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر توقف ريبيتي لدو سورة إنغونو شنيا سبا ليلة القدر أبيبل سجنينده كونونتون ديما نيكو ليلة القدر ليلة ويسجنينده nduri القدر ويسجنينده ناني donc ليلة القدر بيبل سجنينده كونوندوما كونوندو سجي ورما سبا ودي بيبل مكانو ولو فلاما donc adun mo répéter le do akono shia saba obi wole ko sirrul huruf secret mi lettre la. Que faut-il dire et faire au cours de cette nuit sublime durant laquelle la lumière coranique est descendue sur le flambeau qui a éclairé le prophète paix et salut sur lui? Amba Aïcha alakara nyinanga koni lilatul qadri alakara nasira ko nganga munge alakara ko koni ya shudo kika fo Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ala e yafa masai e masa fon sireye ala fon sireye ne meka yafa ma ala mana yafi ma kaka fon sireye de yelika fo to boble ala abunya fanye kada kala ba fanye kwa shukele kono na ko jibril bi jigitana zalul malaikatu ko mina ko bi jigi sangolo bi de la do ko bi jigi ni kishi ni adongele temena ka jurbo to ma mena yafa choko to tika jurbo na bli. Dans la dite nuit, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui observe la nuit de Laylatul Qadr en adorant Allah subhanahu wa ta'ala avec beaucoup plus de détermination et dévotion, Allah expira et pardonnera tous ses péchés. La 97e sourate appelée la destinée est composée de 5 versets coraniques d'inspiration mécoise. Une bonne prière à tous les musulmans et que Dieu accepte nos prières. Son état non-voyant, sa vocation prêcheur et donc guide religieux, même s'il se considère lui-même comme perpétuel élève à l'école des érudits, il a derrière lui 34 ans d'exercice de prédication. Venu de Bougouni pour un court séjour à Bamako, il y réside depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Mamadou Doumbia, un prêcheur pas comme les autres, converge bien des oreilles en ce mois de Ramadan à cause de la pertinence et du style de ses séances de prêche. Notre équipe de reportage l'a suivi pendant 2 jours à la faveur de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Portrait de l'homme avec Souri Ibrahim Keita. Depuis 34 ans, sa voix plane sur Bamako pour prêcher les bonnes paroles de Dieu. Lui-même se définit comme partisan des vérités crues qu'il balance à l'appel avec une énergie vocale rarement égalée. Voilà l'inimitable Mamadou Doumbia. Et s'il n'est pas un saint, il reste tout comme dans l'imaginaire collectif. Je ne suis pas un saint. C'est un boubou trop ample pour moi. Tantôt, Venu de Kimibougoula, son village natal dans le cercle de Bougouni, pour un traitement, il n'en est pas parti depuis 57 ans. J'ignore l'usage du papier.
Seule la culture de ma mémoire m'a donné les connaissances qui sont miennes. Je suis né en 1951. J'ai perdu la vue 4 ans plus tard suite à la rougeole. Venu à Bamako pour traitement, les médecins ont signifié à ma mère que c'était peine perdue. Ils s'étaient engagés à payer notre frais de transport au retour. Ma mère a répondu qu'on en avait encore pour quelques jours. Depuis, je n'ai plus quitté Bamako. Ces maîtres coraniques, ils sont 4 ou 5 au total. Entre autres, Bourama Bagayogo le premier, Tibou Soumari. Ces idoles, Mi Samori, aveugle comme lui, et Fodé Moussa notamment, tous prêcheurs. Si le prédicateur a eu ses maîtres coraniques grâce, dit-il, à l'insistance de l'entourage féminin de Baawa, sa mère, par contre, pour les prêches, Mamadou Doumbouya se révèle un vrai self-made man. On n'apprend pas à quelqu'un à prêcher. C'est un exercice de vocation. Mais Samori et Fodé Sédou en sont mes idoles. Certes, il ne se considère pas comme faisant partie des premiers prêcheurs des temps modernes à Bamako, mais incontestablement comme l'un des précurseurs des prêcheurs Befo, très au fait de l'actualité. Actualité koni la kalikadne kosobe kadaka ni kakisa bege ga wajili bege Firauna ni Musa yi wondro do mena amajade Firauna tra bajila o be fenya on demso no maralila wa o be fenya on ga fama no blasralila wa. Je préfère parler de l'actualité plutôt que de parler de l'histoire. J'aborde le quotidien. Parler de soi n'est ni convaincant ni fédérateur. Mbo fana fina o choko kelena neni fama ma deli ka kuma de awo na tra fama mi mane forobason misri jamala. Je ne connais aucun pouvoir aux riches, sauf s'il m'aide par personne interposée. Neni ministri ma wa usra yona nyere soro nye ko beke luwanse lamba buluya nimba anye makariko sugu beke luwanse ula makoya anye du segin de ke luwanse la bola sana nganga yoro soro. J'ai eu des avantages. Une maison après beaucoup de randonnées à travers Bamako, un véhicule, 4 femmes, etc. Je n'envie pas les riches. Awo yemana fen fen milliardaire au boulot o nyogon wakili ni mbembulo salli ala Muhammad. Parmi ces fiertés, 4 femmes, une trentaine d'enfants, une maison à la sueur du front, un véhicule acquis grâce à une bonne volonté et un pèlerinage à la Mecque financé suite à une collecte initiée par Radio Liberté. En 1996, tous les mois de Ramadan, je transforme mon émission Kibardouma en prêche. Donc j'ai lancé un avis. Le lendemain, il est venu. Je l'ai programmé les mercredis et puis les samedis. Il a une certaine connaissance de notre société. Il a fait une analyse réelle du comportement de tout un chacun. C'est une personnalité qui est bien écoutée, qui est ancrée dans notre société et qui ce qu'il dit réellement reflète la réalité de notre société. On apprend toujours avec lui. C'est sa différence avec d'autres prêcheurs. Parmi ses préoccupations de l'heure, le respect de la nuit du destin. La nuit du destin est très importante. Cette nuit vaut 83 ans et 4 mois. Qui en dit mieux? La déperdition de nos mœurs.
akaja aklo la walma akagoya aklo la o bala de blasralini wallahi aw be misri baw jole min yira mo la wallahi abiko ma wi misri jo. Vous pouvez aimer ou non ce que je vais vous dire. Si vous véhiculez des informations saines, vous aurez les récompenses proportionnelles à celles des réalisateurs de ces bonnes œuvres que vous montrez. De même pour les informations de perversion, là, vous irez dans l'enfer. Et la double crise politico-sécuritaire au Mali. Avec ce qui s'est passé cette année au Mali, nous avons été tous humiliés. Mais le Mali s'en sortira avec les aumônes. Le bateau Mali aurait pu chavirer le 19 novembre 1968, le 26 mars 1991, le 22 mars, 30 avril au 1er mai 2012. Mais non, le Mali restera debout. Nyina 22 marsi wotu ye mali ci don doy 30 avril 1er mai nyina ni betu ye mali ci don doy ala ye munu shi banga bena ulutara anta ka tola kalini aya jija sarakati bola akayati medeuna hine kachesa to muso nye giche. La vraie passion, c'est une quête, pas une pulsion, un emportement, un instinct de chasseur. Mamadou Doumbia en est une illustration parfaite. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin. Merci Sori pour ce beau portrait de Mamadou Doumbia en cette nuit de Laylatul Qadr. Si vous en avez l'occasion, allez écouter ses prêches. Et puis ce communiqué a porté à votre attention le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire convie en réunion les personnalités membres de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan le vendredi 17 août à partir de 18h dans la salle de conférence de son département. Il est par ailleurs demandé aux imams des mosquées et à tout fidèle qui apercevrait le croissant lunaire d'en aviser la commission nationale, la commission locale d'observation de la Lune et de sa circonscription qui, à son tour, informera après vérification la commission nationale avec précision des noms, adresses et qualité des témoins. Les lignes téléphoniques 20 22 42 12, 20 22 42 67, 20 22 34 09 seront disponibles pour toute communication éventuelle avec la Commission nationale. Il est à rappeler que tout témoignage en cette circonstance pour éclairer la Commission nationale dans sa décision est un devoir religieux. Revenons sur les Jeux olympiques de Londres. Nous nous intéressons aux coulisses avec la division d'athlètes africains, dont des Camerounais. La délégation camerounaise qui n'a ramené aucune médaille a enregistré 8 défections de sportifs à Londres. Malheureusement, les athlètes africains, après avoir participé à une compétition hors du continent, ne reviennent pas. Seul dans la salle d'entraînement de l'Institut de la jeunesse et des sports de Yaoundé, le coach Clément Bala est désemparé. 2 de ses poulains qu'il avait entraînés pour les épreuves d'haltérophilie des Jeux Olympiques ne sont pas revenus de Londres. Resté lui-même au Cameroun, il a appris la nouvelle avec surprise. Et c'est des enfants que j'ai vu grandir. Les perdre comme ça, c'est comme si vous avez perdu votre fils. Parce que je connais leur maison, ils me connaissent très bien. Ils m'appellent toujours le vieux. C'est un travail de 8 ans, 10 ans qu'il est parti dans l'eau comme ça. Et moi, je suis très malheureux devant cette situation. Des sportifs qui disparaissent au cours de compétitions internationales, ce n'est pas nouveau. On est sans nouvelles également de 3 Soudanais, 4 Congolais et 3 Ivoiriens. Pour certains, ces fugues sont le reflet d'un malaise dans le sport africain. Pour d'autres, c'est une trahison. Quand on a eu la chance de porter le maillot de Cameroun, on ne peut pas se comporter de cette façon, quelles que soient les conditions qu'on a laissées au pays. Tous ces athlètes ne sont pas en situation irrégulière. Leur visa est valable jusqu'en novembre. Le temps de décider entre partir ou rester.
C'est vrai que quelles que soient les conditions dans lesquelles on vit au pays, c'est important de revenir. Et je rappelle pour vous ces numéros mis à la disposition des fidèles musulmans pour toute communication éventuelle avec la Commission nationale d'observation de la Lune. Le 20 21 42 12, le 20 22 42 67, le 20 22 34 09. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Amara Malé Diallo à 10h, Nyanya Traoré à 13h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour les éditions du soir. Merci de votre fidélité et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord qui vivent sous occupation. Merci et à demain.